Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, avec l'équipe, on va tester pour vous la V2 de X-Wing. Mais en introduction de cette vidéo, j'ai souhaité vous montrer comment cela était possible grâce notamment au nouveau logiciel de création d'escadron V2. Donc je vais vous faire un petit tuto en introduction, ce qui me permettra aussi de vous présenter les différents vaisseaux qu'on va utiliser. Donc pour y aller, c'est très simple, vous allez sur un moteur de recherche quelconque, vous tapez le nom de la boîte, à savoir Fantasy Flight Games France. Voilà. On clique, on l'a ici directement, on clique ici et vous arrivez donc sur la page du site. Ici, pas besoin de s'identifier ou quoi que ce soit, vous allez directement dans Recherche, vous tapez X-Wing, voilà. Vous arrivez donc sur cette page-là, vous cliquez sur la première étiquette ici, donc la version 2.0, et vous arrivez sur la page 2.0. En en-tête de cette page, vous avez directement ici le lien pour le Squad Builder qui s'affiche. On clique dessus et on y est. Alors ici vous voyez que moi je suis connecté parce que mon ordinateur maintenant se rappelle automatiquement de mon profil. Mais la première fois que vous venez ici, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut vous créer un compte chez Asmodée. Alors eux ils expliquent qu'en créant un compte chez Asmodée ça fait chez tout le monde. Par contre, si vous créez votre compte d'abord chez Fantasy Flight Games France, en fait ça ne marchera pas avec ce compte là. Ça il faut le savoir. Donc vous créez votre compte chez Asmodée, vous mettez votre boîte mail, et vous allez sur votre boîte mail ensuite quand il vous envoie le message que vous avez terminé pour confirmer. Et voilà, vous avez votre compte ici. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez ici 5 onglets, à savoir que bon, on a ici les notes de mise à jour, donc au fur et à mesure, comment dire, de ce qui va être ajouté ou abrogé, ça sera mis là. Ici, vous avez une base de données des cartes, et bien entendu, on parle ici des cartes de la V2, donc vous cliquez et vous avez un moteur de recherche pour chercher vos cartes ici. Donc là, vous cliquez sur la faction, ici la carte de vaisseau que vous cherchez, ou ici la carte amélioration. Voilà. Vous pouvez aussi chercher directement par capacité, par nom, etc. Voilà. Donc c'est jouable. Franchement, ça paraît pas super utile, sauf pour ceux, bien sûr, qui n'ont pas de carte qu'ils convoitent. Moi je vous dis déjà d'ores et déjà que ne cherchez pas des cartes avec des noms de V1 là-dessus parce qu'il n'en reste plus beaucoup dans la V2. Voilà. Ensuite, vous avez cet onglet qui s'appelle Ma collection, voilà, et sur la V2, vous cliquez ici, ce que vous avez dans votre collection déjà. Voilà. Donc c'est plutôt cool comme truc, parce que j'imagine que peut-être que ça pourra servir par la suite à vous aider à former directement, à vous donner des suggestions. Mais bon, en l'occurrence, c'est juste pour le fun. Ici, on a justement les escadrons sauvegardés. Et vous allez voir ici donc les deux formations que j'ai faites pour la démonstration en V2. On va faire du Scum contre Empire. Donc chez les Scum, on va descendre là. Voilà. Alors, j'étais assez dubitatif, voire même réticent par rapport à ce logiciel, mais il faut avouer qu'il est super bien fait. C'est très rapide, c'est super rapide, c'est super clair, en plus vous avez tout en visuel directement. Donc quand vous choisissez, en fait, alors on va faire un petit mode d'édition tout à l'heure, mais là c'est pour vous montrer la compo qu'on va avoir là. Donc on a avec valeur d'initiative 6 Han Solo sur le Faucon de Lando. Et ici, donc, on a un tir habile, un copilote perspicace, Lando Calrissian, donc là on a 2 passagers, un talent. Ici on a le titre, Faucon Millennium, très important à ajouter, et on a le canonnier à droit, qui vous permet gratuitement à la fin du tour de pouvoir faire pivoter vos tourelles. Voilà. Donc ça c'est le premier vaisseau équipé chez les Scum. Deuxième vaisseau équipé, on a pris le Fire Spray.
Donc valeur d'initiative 3 ici avec Crassis Trellix. Donc pour arriver à 200 points, c'est toujours pareil, il faut jongler. Comme c'est un vaisseau qui est sorti dans la vague V2, je l'ai inclus dans cette escouade pour qu'on fasse vraiment que du V2, mais avec les cartes V2 bien entendu. Ici on a pas mal de matos aussi, on a de nouveau un tir habile en talent. On a le canon laser lourd en canon, vous voyez ici. Alors vous avez le nombre de points à côté, hein, vous voyez, à chaque fois qu'il s'affiche, mais je vous montrerai ça, on va faire un petit exemple tout à l'heure. On a les missiles groupés ici, en missiles, tout simplement. Ensuite, on a le titre, Maraudeur, et ce fameux titre, quand vous le mettez en route, ça vous rajoute un artilleur, un canonnier, c'est-à-dire que cet onglet-là, vous ne l'avez pas au départ sur la carte vaisseau, mais ça vient s'ajouter si vous choisissez de mettre Maraudeur comme titre pour ce vaisseau. Et donc, ici, il a l'artilleur de poupe vétéran. On va rentrer dans le détail après pour certaines cartes, bien entendu. Et enfin, troisième vaisseau qui est en fait la petite navette qu'on incorpore ici sur le Faucon. Et donc ici, on n'a aucun équipement particulier. À savoir que moi, personnellement, je trouve quand même qu'il y a il n'y a pas beaucoup d'équipements qui valent vraiment le détour à l'heure actuelle. Il y a des trucs sympas, il y a des trucs fun, la force est puissante. Voilà, vous connaissez la suite. Mais en termes de cartes d'amélioration, il n'y a pas tant de trucs que ça qui dépotent. Surtout en mode en fait. Il faut savoir que vous avez des cartes qui coûtent un nombre de points différents en fonction de la taille de votre vaisseau. Ça c'est indiqué quand vous imprimez quand vous allez jeter un œil sur la liste des améliorations. Alors donc pour rentrer un peu dans le détail de ces cartes, donc Han Solo, la capacité, tant que vous défendez ou effectuez une attaque principale, si l'attaque est gênée par un obstacle, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Ok, très intéressante cette capa. Et par ailleurs, on a donc le vaisseau ici, c'est important que je vous le lise maintenant. Donc les vaisseaux alliés à portée 0, 1 peuvent effectuer des attaques en étant à portée 0 des obstacles, avec la capacité copilote qui permet, si vous voulez, d'avoir cette capacité en plus de celle du pilote. Très intéressante. J'ai plutôt hâte de tester ça sur le terrain. Ici, en termes de capacité, on a la concentration, le ciblage, on a l'accélération qui stresse ici, et bien entendu, faire pivoter les tourelles. Et on a ici concentration, tonneau et, comment on appelle ça déjà, coordination, mais qui, pareil, provoque du stress. Alors on est obligé de passer par là pour voir les cartes, ça c'est un petit peu dommage. Dans les cartes, on a donc tir habile. Donc tir habile, tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle, lancez un dé d'attaque supplémentaire. C'est plutôt pas mal. Et ça peut servir, ça coûte que 1. On a ensuite copilote perspicace. Après avoir effectué une action de concentration, gagnez un marqueur de concentration. On comprend pourquoi cette carte vaut 10 points. Ensuite, on a Lando Calrissian. Après avoir lancé des dés, vous pouvez dépenser un marqueur vert pour relancer jusqu'à 2 de vos résultats. Combiné au fait qu'on regagne des jetons de concentration, ça peut être pas mal. Voilà. On a donc le titre, carte très très importante finalement pour le Faucon. Un vaisseau de secours peut s'arrimer à vous. Tant que vous avez un vaisseau de secours arrimé, vous pouvez dépenser ses boucliers comme s'ils étaient sur votre carte de vaisseau. Tant que vous effectuez une attaque principale contre un vaisseau stressé, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Indispensable le titre sur le Faucon de Lando. Et ici on a le canonnier à droite qui, bien sûr, pendant la phase de dénouement, vous pouvez faire pivoter votre indicateur tourelle. On comprend pourquoi lui aussi il fait 10. Ensuite on a donc sur le Fire Spray, tir habile, on vient de le voir, le canon laser lourd. Alors le canon laser lourd, vous voyez que c'est la seule carte de ce domaine en V2 pour l'instant. Enfin dans la V2, pas dans la version étendue, ce que je vais vous expliquer après. Donc canon laser lourd, vous voyez qu'il ne peut attaquer que par l'arc de tir bullseye, il a 4 d'attaque, ce qui n'est pas négligeable, et vous voyez qu'il n'y a pas de cycle de vent, donc on peut avoir, on aurait pu avoir un bonus de portée, en tout cas, le bonus de portée ici s'appliquera forcément en défense. Donc portée 2 à 3, attaque, après l'étape modifier les dés d'attaque, changer tous les résultats critiques en résultats dégâts normaux, ça n'a pas changé par rapport à la version V1. Ensuite on a les missiles groupés, donc les missiles groupés c'est pareil, une des deux armes qu'on a pour l'instant en termes de missiles. Donc attaque, il faut avoir eu acquisition de cible, ici on a l'arc de tir standard,
Attaque à 3, on n'a pas de bonus de portée, portée 1 à 2 et 4 charges. On peut avoir 4 charges. Donc on dépense une charge, et en bonus, après cette attaque, on peut effectuer de nouveau cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0 à 1 du défenseur en ignorant le prérequis ciblage. Comme à l'accoutumée avec cette carte, hein, c'est très pratique contre les tactiques de nuée. Voilà. Ensuite, on a Maraudeur. Alors, Maraudeur, c'est le titre que j'ai choisi pour le Fire Spray. Tant que vous effectuez une attaque principale par votre arc de tir arrière, vous pouvez relancer un dé d'attaque, ajouter un emplacement canonnier, bien entendu. Et de ce fait, j'ai rajouté artilleur de poupe vétéran. Après avoir effectué une attaque principale devant, vous pouvez effectuer une attaque principale bonus. Voilà. Donc là, on a ce qu'il faut. Hein. Et ensuite, ici, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas de carte. Par contre, ici, sur le Fire Spray, on a concentration, ciblage. Ici, on a accélération. Et ici, je ne me rappelle plus. Coordination, je crois. Je ne sais plus. Ah non, c'est renforcement, pardon. Autant pour moi. Voilà, c'est renforcement. On a quand même 3 d'attaque hein, par l'arc de tir avant et l'arc de tir arrière. On a 2 de défense, on a 6 de coque et 4 de bouclier. Autant vous dire que rien que les stats qu'on a là, ça fait de lui un monstre. Hein. Voilà. Et de même ici, vous pouvez effectuer des attaques spéciales depuis votre arc de tir arrière. Tant que vous effectuez une attaque spéciale, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Je pense qu'il est bien équipé pour en découdre contre l'Empire. On va regarder l'Empire tout de suite. Ici. Donc l'Empire, Capitaine Ferof ici chez pour le TIE Reaper. Tant que vous défendez, si l'attaquant n'a aucun marqueur vert, vous pouvez changer un de vos résultats vierges ou concentration en résultat esquive. Ensuite, on a la capacité aileron adaptable. Avant de révéler votre cadran, si vous n'êtes pas stressé, vous devez exécuter une manœuvre blanche, virage léger droite-gauche ou tout droit. On a ici quand même des bonnes capacités, on a quand même 3 d'attaque par l'arc de tir principal. On a ici 1 de défense, on a 6 de coque et 2 de blindage. Ici on a concentration esquive, on a coordination en rouge, donc qui vous stresse, et on a la capacité de brouillage qui est la capacité majeure hein, de ce vaisseau. On a donc ensuite Mauler Mittel, qui est un chasseur taille lambda. Mais ici suréquipé, donc il est à 2 d'attaque, 3 d'esquive, 3 de coque, il n'a pas de bouclier, il a la concentration, l'esquive et le tonneau, et tant qu'il effectue une attaque à portée 1, il lance un dé d'attaque supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable, surtout si on ajoute à ça les cartes que je vais vous détailler ensuite. Et pour finir, on a ici Dark Vador, vous noterez ici hein, le coup de Dark Vador quand même. Dark Vador est très puissant dans son TIE Advance. Après avoir effectué une action, il peut dépenser une force pour effectuer une action. Ce qui signifie que tant qu'il a de la force, il peut effectuer des actions. Voilà. De plus, on a l'ordinateur de visée avancée. Tant qu'il effectue une attaque principale contre un défenseur et qu'il l'a verrouillé, il lance un dé d'attaque supplémentaire et il change un résultat dégâts en résultat critique. Donc on comprend pourquoi il coûte aussi cher. En plus, je suis absolument fan de ce vaisseau, donc je suis très content de voir cet ensemble de capacités hyper intéressantes sur Vador. Donc comme je vous l'ai dit, 2 d'attaque, 3 d'esquive ici, 3 de coque, 2 de bouclier et 3 de force avec la petite flèche qui lui permet d'organiser une force à la fin de chaque tour. On a ici concentration qui peut donner une attaque, une capacité double, mais le tonneau ici vous stresse, mais ça peut toujours servir. On a le ciblage bien entendu, et on a le tonneau tout court. Puisqu'on est là, on va vite fait regarder les cartes. Alors les cartes de Vador, système de commande de tir. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un verrouillage sur le défenseur, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Dans ce cas, vous ne pouvez pas dépenser votre marqueur de verrouillage pendant cette attaque. Ce qui est plutôt pas mal. On a les missiles groupés qu'on a déjà vus, on a les boucliers améliorés ici. Alors les boucliers améliorés, ils coûtent 8 parce que c'est un petit vaisseau. Hein. Ça vous rajoute tout simplement un bouclier. Voilà. Du coup, il en aura 3. Et enfin, on a
la capacité de force, perception renforcée. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, pendant cette phase, engagez-vous à l'initiative 7 au lieu de faire à votre valeur d'initiative standard, juste pour pouvoir tirer en premier. Hein. Ensuite, on a Mauler Mittel, donc on a ici loup solitaire. Tant que vous défendez ou que vous effectuez une attaque, s'il n'y a aucun autre vaisseau allié à portée 0,2, vous pouvez dépenser une charge pour relancer un de vos dés, sachant que la charge, vous pouvez la récupérer en fin de tour. Excellente carte. Et ensuite, on a les boucliers améliorés de nouveau. Hein. Voilà. Et pour finir, on a l'équipement donc sur le TIE Reaper. On a ici insaisissable, hein, où le texte a complètement changé par rapport à ce qu'on connaît. On a une charge ici. Tant que vous défendez, vous pouvez dépenser une charge pour relancer un dé de défense. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, récupérer une charge. Voilà. Pour 3, je trouve ça assez excellent. Ensuite, on a le copilote perspicace, ce que j'avais déjà mis hein, chez les Scum. Et voilà. Donc, du coup, après avoir effectué une action concentration, on gagne un marqueur concentration. Ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai mis donc un slicer du BSI. Pendant la phase de dénouement, les vaisseaux ennemis à portée 1 à 2 ne peuvent pas retirer de marqueur de brouillage. Très important, puisque le brouillage est quand même la capacité majeure, je le redis, de ce vaisseau. Et enfin, ici, comme vous pouvez le constater, on a les boucliers améliorés, mais cette fois-ci, ils sont à 4 parce qu'il s'agit d'un vaisseau moyen. Pour les grands vaisseaux, ça ne coûte que 2, si je ne me trompe pas. Voilà, on a un bouclier supplémentaire, ce qui n'est pas piqué des verres. Donc voilà, je ne sais pas encore hein, quel joueur va prendre quel vaisseau, mais c'est la config qu'on va vous présenter. Maintenant, je vais juste vous faire une petite démo, alors on va revenir ici. En allant dans Nouvel Escadron, je vous explique vite fait comment ça se passe. Vous avez ici la version étendue. C'est quoi la version étendue? C'est toute la V2, c'est-à-dire tous les kits de conversion sont comptabilisés dedans, avec bien entendu les anciens vaisseaux, mais on ne parle ici que de V2. Voilà. Vous avez aussi la version seconde édition, en fait, où vous avez que la vague qui vient de sortir de seconde édition, de comptabiliser. Moi, c'est celle que j'ai choisie pour vous faire une pure V2. Vous avez ici ensuite les variantes de jeu, voilà, et vous avez le jeu personnalisé. Je ne suis pas encore entré dans le détail là-dedans, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Ensuite, vous choisissez votre faction, donc on va choisir nous l'Alliance Rebelle, puisque vous avez vu qu'on n'avait pas d'exemple. Hein. Et vous faites ici, donc on va faire étendu Alliance Rebelle suivant. Ici, on n'oubliera pas d'entrer le nom de l'escadron, sinon on ne pourra pas le sauvegarder. Vous voyez ici qu'on a un décompte de 200 points. Ok. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va prendre un petit VCX 100, et quand vous cliquez sur la flèche ici, vous avez tous les pilotes qui s'affichent. Notez que quand vous laissez le curseur dessus, vous avez la carte qui apparaît en surbrillance avec toutes les capacités ici. Hein. Et on s'aperçoit que le VCX hein, est toujours aussi impressionnant en termes de stats. On a Chopper ici avec sa fameuse capacité de calcul, puisque maintenant c'est la capacité a priori qui équipera tous les droïdes. Moi je trouve ça assez excellent. On voit quand même ici que Kanan monte à 90. Hein. Voilà. Donc pour le fun, on va prendre Chopper. Vous appuyez sur le petit plus, il vient s'afficher ici. Quand il s'affiche là, vous voyez, vous avez déjà le décompte qui se met en route. On voit des stats super intéressantes ici. On a le 72, vous pouvez toujours ici avoir la carte. Hein. Voilà, ça c'est cool aussi. Ici, on va l'appeler comment? On va l'appeler blabla. Voilà. Donc, pour équiper le Ghost, hein, on va cliquer sur les petites, les petites icônes et on arrive ici. Vous voyez, on a ici la tourelle à canon ionique, voilà. Mais on a ici la tourelle dorsale qui remplace l'attaque puisque c'est une arme d'attaque basique. On va l'ajouter en appuyant ici sur plus. Voilà. Si on revient ici, on peut l'annuler, on rappuie ici sur plus, sur la croix pour l'enlever. Mais si vous le voulez, vous êtes obligé de retourner dans un menu pour vérifier quelque chose et que vous voulez revenir sans supprimer, c'est là-haut qu'on appuie. Donc la tourelle dorsale, j'en reviens. On voit ici donc qu'on peut la faire pivoter. Hein. On voit ici qu'elle peut tirer à 360. Elle a une valeur d'attaque de 2, mais très intéressant. Elle bénéficie du bonus de portée. Hein. Et ça, c'est pas négligeable, à portée 1 ou 2. Voilà, très intéressante cette arme, donc on la met quasiment d'office ici. On va voir pour le titre aussi, une navette d'attaque ou de classe Chittipede peut s'arrimer à vous. Les vaisseaux arrimés ne peuvent être déployés que par vos glissières arrière importants.
Donc on le met, hein, sans problème. Ensuite, on va peut-être rajouter un artilleur. Alors, on va voir qui on peut avoir. On peut avoir Luc en artilleur à 30 points, s'il vous plaît. 30 points. Allez hop, soyons fous. Ici, on peut faire pivoter carrément la tourelle au début de la phase d'engagement, ce qui est juste énorme, hein. C'est pour ça que ça coûte 30, faut le savoir. Et on va le choisir. Voilà. Donc pas forcément plus de puissance de feu. On est déjà à 106, hein. On n'a pas mis la deuxième navette. Alors, modification, ici on est sur un grand vaisseau, hein, comme je vous expliquais. Donc voilà, c'est pas 2, c'est 3 sur les grands vaisseaux pour un bouclier supplémentaire. Donc personnellement, ça va plutôt être ça parce que il manque sévèrement d'esquive ce VCX. Donc on va mettre Lando parce qu'on a besoin de défense et Lando propose des choses très intéressantes comme on vient de le voir. Donc en guise d'action, on lance 2 dés de défense. Pour chaque résultat œil obtenu, on gagne un marqueur de concentration. Pour chaque résultat esquive obtenu, on gagne un marqueur d'évasion. Si les 2 résultats sont vierges, le joueur adverse choisit concentration ou évasion. Vous gagnez un marqueur de ce type. De toute façon, vous n'êtes pas perdant, hein. Voilà. Ce qui aurait peut-être été sympa, c'est d'avoir de l'action gratos. Puis on a PO. On va mettre PO, on verra bien. Donc somme toute, voilà, hein, le genre de choses qu'on peut mettre en place. Effectivement, après on peut choisir 2 navettes. Donc la navette d'attaque. On peut mettre ici Ezra en pilote. Voilà, pourquoi pas. Et on peut mettre aussi, bien entendu, la navette Chittipede. Avec cette fois-ci Fenro. Là, vous remarquez directement, hein, que on est à 219. Donc Fenro, on va éviter. Trop puissant. Donc on enlève cette carte là. Et puis on va mettre quelqu'un d'autre à la place. La P5. Voilà. Valeur d'initiative 1. On est à 197 ici. Par contre, on n'a pas pu blinder les autres navettes, hein. Voilà. Mais c'est vraiment à titre d'exemple. Donc quand vous avez terminé votre petite config, bah, vous la sauvegardez et je vous ai dit, hein, ne pas oublier attendez, on va peut-être mettre un truc à 3 parce que ça me chagrine quand même que ce soit pas à 200. On va mettre un saisissable, c'est très bien. Voilà, on est à 200 ici, vous voyez, 200 sur 200, pas de souci, on sauvegarde. Voilà. Et maintenant, on peut faire une chose qui est assez intéressante, c'est on peut partager sa config. Et je vais finir là-dessus, hein, puisqu'on va pouvoir passer ensuite à la partie. Vous pouvez partager votre config sur Facebook, sur Twitter, sur le forum de FFG, ou vous pouvez créer un PDF, et oui, où on va tout vous donner en détail, ce qui va vous permettre à un moment donné, si vous ne pouvez pas avoir accès à un écran pendant la partie, d'avoir au moins le papier sous les yeux, et de préparer votre plateau de jeu en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'étais assez clair, j'espère que vous pourrez tirer parti au mieux de ce mini tutoriel, hein, sans prétention aucune bien entendu. De ce pas, on va pouvoir embrayer tout de suite sur le test de la V2. On ne vous promet pas, hein, de vous mettre la vidéo jusqu'au bout du truc, parce que ça peut prendre beaucoup de temps vu ce qu'on a pris, ou ça peut être très court aussi. Mais en tout cas, on espère que vous passerez un bon moment, et surtout vous pourrez juger de la V2. Sachant que, juste une petite précision avant que justement on passe à ça, j'ai remarqué, par exemple, en ce qui concerne les cartes de formation rapide, j'ai remarqué une erreur la dernière fois en faisant un test. Sur par exemple, je crois que c'était Han Solo, sur le Faucon, où sur la carte on avait le droit à un talent, mais pas sur le générateur ou inversement, quelque chose comme ça. Et donc du coup, donc la carte on va être obligé de faire avec, mais heureusement que si derrière on a un générateur d'escadron qui prend les mises à jour, voilà, au moins, et c'est plus rapide. Donc moi qui étais réticent au départ, je vous conseille fortement d'aller là-dessus pour gagner du temps de fou, hein, vraiment. Et d'autant plus que bon, par contre ce qui est assez décevant effectivement, c'est qu'il n'y a pas énormément de cartes pour l'instant. Je pense que c'est voulu aussi, car on aura sûrement des cartes aussi intéressantes à venir avec des nouveaux personnages forcément. Par contre ce qu'il y a de bien aussi, c'est que d'un autre côté ils ont éliminé pas mal de cartes de V1 qui étaient carrément inutiles. Voilà. C'est tout pour cette démo. C'est parti, on passe à la suite.
Alors, c'est parti. Du coup, on est avec Gildas, Guillaume et le fiston. On va vous tester la V2, autant qu'on peut d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? On va donc. Gildas et Guillaume jouent l'Empire. Et je suis avec le fiston, on joue les vilains. Il n'est pas beau. Du coup, on va déjà déterminer le joueur à l'initiative. Alors, dans les nouvelles règles, c'est très simple. Ils disent que si on joue en point d'escadron, c'est ceux qui ont le moins de points d'escadron qui sont en initiative. Mais en l'occurrence, ici, on a 200 de chaque côté. Et en l'occurrence, ils disent que quand on est à égalité, eh ben, il faut tirer au hasard. Voilà. C'est plus l'Empire qui commence? Bah non. Donc je propose de jouer à pile ou face. Ouais. C'est pas deux fois la même face. Noir pour l'Empire, blanc pour les vilains, on va dire. Vas-y. Oh, le sale lancé. Attends, vas-y. Tiens, je veux pas qu'il y ait de... Je suis pas d'accord. Yes. Voilà, c'était écrit, cherche pas. Je me casse. Donc ce sera nous, les joueurs initiative, après on se débrouillera entre nous. On va peut-être installer quelques petits obstacles. Oui. Non, c'est parti. Si, ah bah il faut. Tu me rappelles comment on les installe parce que en fait. Alors, normalement c'est le joueur qui a l'initiative qui commence. Ça tombe bien, c'est vous, donc tu vas pouvoir expliquer comment. Alors c'est très simple, il faut prendre la règle de portée, il faut pas être moins de portée 2 des bords. C'est-à-dire, faut pas être en dessous de ça des bords. Comme ceci. Et entre... Enzo, vas-y, tu poses un obstacle. Et entre eux, il faut pas qu'il soit à moins de portée 1. Très décourageant. Là, Vas-y, on pose. Donc là, a priori c'est bon. À vous. Vas-y, je te laisse faire. Portée 2, non, c'est pas ça? Pas à moins de portée 2. Pas à moins de Donc là, portée il est 2. bien. Ok. T'as fait exprès de le mettre devant. On est dans il a changé de stratégie. J'en mets un petit. Voilà, là. Ok, Non, mais que 4, c'est bien, hein. je pense. Vu qu'on est Après, on a ici, on a quoi? On a 3 astéroïdes et on a Un débris. un débris. Une cargaison. 4, on est bien 4. Surtout vu le peu d'espace qu'on a sur la table, finalement. Vu Ça... comme on n'est pas très très bon. Ouais, aussi, ouais. Surtout toi d'ailleurs. Pareil, la peinture. Ouais, ça serait dommage. Qu'est-ce que je veux dire? Donc du coup, on va commencer... Bah non. Si, on va commencer. Si, c'est vous. Ce sont toujours les joueurs qui ont la plus faible initiative, mais on va peut-être d'abord choisir notre trajectoire. Ah oui. Donc, les vaisseaux qui ont la plus faible initiative commencent à se déplacer. Quoi, le Reaper, il a une faible initiative? J'ai 3, Il a combien de taille là-bas? 5. Bon bah c'est entre toi ou moi, comme c'est nous qu'on a... C'est nous qui avons. Comme c'est nous C'est qu'on nous, a c'est le nous petit qu'on- truc là, voilà. C'est bon qu'on a. Donc, du coup, Alors c'est forcément toi qui commence parce que t'as l'initiative ou c'est toi qui choisis qui commence parce que t'as l'initiative? en fait, c'est nos deux vaisseaux qui ont la même valeur d'initiative, d'accord? Donc vu que c'est nous qui avons L'initiative, c'est toi qui commence, c'est pas toi qui choisis. Non, voilà. D'accord. En l'occurrence, si ça avait été toi qui avais eu le jeton d'initiative, c'est toi qui J'aurais avais passé le commencé. tien. Est-ce que tu peux me passer le petit 1 tout droit, s'il te plaît? Ah oui. Merci, monsieur. Il est mignon. Qui va doucement mais sûrement, c'est ça? Ouais. Oh, moi, je vais galérer à le faire. À chaque fois que j'ai foncé dans le tas, je me suis fait Hmm. avoir. Donc, Ah oui. normalement, il faut tirer des leçons de... D'accord. Ça rappelle ta défaite quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, Assume pas. ensuite, Bon, c'est à c'est toi. Ouais. Alors moi j'ai le rond adaptable, c'est ça? Ouais, t'es Avant pas de stressé révéler du coup. votre cadran, si vous n'êtes pas stressé, ce qui n'est pas mon cas, Vous devez. vous devez effectivement exécuter une manœuvre blanche. Et ben on va garder celui-là. Alors c'est ligne droite ou sur les côtés hein. Ouais, mais là en l'occurrence, vu ce que t'as devant toi, je te. Et ben je fais ce que je veux. Ok. Pour le meilleur et pour l'Empire. Il est vieux, femme. Ouais, complètement. Oh, ça part fort. Du coup je lance de 3. Parce que moi je retiens aucune leçon de mes parties précédentes. Ah, parce que toi, J'y vais. tu sais que le Reaper c'est un vaisseau de soutien. Hein. Ouais, il va soutenir. Ah, je sais pas ce qu'il va soutenir, Il mais. va se Il va prendre un soutenir dans astéroïde, ta il va rien face. soutenir. Et si tu prends un astéroïde, je suis là. Hein. Enfin, si je suis à côté.
Là, c'est même pas toi de jouer, après, c'est un. Bouge ton taille. Je Tu bouges désespère. ton taille. Et toi là, t'as combien de valeur d'initiative? 6, je vais Ça passer marche. avant Vador. Ah oui, C'est tu toujours vas un passer règle. avant Vador. Ouais. Désolé, Vador. Ah non, tu passes pas avant Vador si je me rappelle bien. Non, c'est Si, bon. ah bah si, puisque c'est du plus petit au plus grand. Mais après c'est mort. Pour l'attaque c'est mort. Ouais, c'est vrai qu'ils sont là. Donc Vador, là, il est stuffé à mort. tu fais en sorte qu'il gagne, c'est ça? Donc c'est à toi de te déplacer, il me semble. 2 dans le fond dans le tas. Non, par contre. Ah, on fait pas les actions? Ah ouais. J'ai tellement l'habitude de pas les faire au premier tour en fait. Sauf que là ça va être obligatoire. On passe moi qui Tu choisis quoi comme action? Réflexe. Concentration? Ouais, par réflexe directement. Tu choisissais quoi toi comme action? Vador, très mauvaise élève. Regarde, prends la règle de portée s'il te plaît Guy. Oups. Alors, Ok. Donc là c'est entre le Reaper et le Faucon. c'est qui attaque? C'est lui en premier, non? Oui, c'est le plus grand. C'est lui qui a l'initiative. Ouais. C'est vrai, il est faible. C'est vrai. C'est pas la peine de rajouter, ok. Du coup, je fais une action pour revenir là. Sauf que mon marqueur de concentration il reste grâce à ma carte. C'est quoi ta carte? Copilote perspicace. Oui. Après avoir effectué une action concentration, gagner un marqueur de concentration. Du D'accord. coup, je le garde. Donc il bouge pas quoi. C'est ça. Ok. Alors attends, j'utilise un marqueur de. C'est quoi, de la charge? Pour relancer un dé. Mais c'est pas possible là, partie de dos. T'as plus de charge. Du coup, je perds. 2 boucliers. Tu les retournes. Il prend critique, non? Ah non, les boucliers tant que les sont- boucliers sont là, il prend Ok. pas de critique. Mais du coup, Je sais pas pourquoi ça peut être une bonne partie. le Reaper est endommagé. Bah, surtout que lui il a de la chance au dé, alors Ah ouais, j'en ai trop. Jugé. on repart sur un autre tour. Désolé Guy, va falloir que je tue ton armada. Moi, t'as porté Portée 1. Ouais, largement. un dé d'attaque de plus. C'est nul, mais vraiment. Ok, bah du coup je le dépense mais je le regagne. Pour relancer mes 2 dés, parce que là je viens de les louper. Non, tu dépenses pas pour relancer tes dés. Avec la concentration, tu transformes tes résultats. Pas une carte qui est utilisée. Mais non, regarde, après avoir lancé des dés, Ouais. vous pouvez dépenser un marqueur vert. Ah, donc tu c'est utilises ce que je veux dire. l'endo Pour donc. relancer, ouais, pour relancer jusqu'à 2 de vos résultats. Mais du D'accord. coup, après avec ça, je récupère mon action. Ok. Et le seul souci, c'est que là, ça va pas faire grand chose. Et il est où mon critique là? J'avais un critique, hein. On doit se fier à ta parole. Bah oui, puisque moi j'ai tout vu. Du coup, je garde mon critique. Oh, Une esquive? Ouais, c'était franc. Bien joué. la chance. Ouais. Donc là, du coup, ici, on a un résultat nul là. Ouais, ça va passer. Ouais, ok. Donc on va passer à ici maintenant. C'est Vador qui enchaîne. D'accord, donc je lance 3D au lieu de 2. Puisque j'ai ordinateur de visée avancée. Donc vous effectuez une attaque principale contre un défenseur que vous avez verrouillé, ce qui est le cas. Ouais. Lancez un dé d'attaque supplémentaire et changez un résultat normal en résultat critique. C'est bien ça. Ouais. D'accord, et je peux relancer un dé avec ça. Avec l'ordinateur de visée avancé. Hein. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas? Vous ne pouvez pas dépenser votre marqueur de verrouillage pendant cette attaque. Ça veut dire que tu peux pas dire j'utilise mon truc pour relancer mes dés. Ah, parce que j'ai le droit avec ce truc-là. 3D, D'accord. soit- Ok. Wow. Bah, y'a rien. Punaise. Et il s'est Oui, pas comme concentré, tu hein. dis. Il a rien. Si je fais une action supplémentaire avec ça, là, si je dépense un marqueur de force pour avoir un truc, je peux remettre un deuxième marqueur de ciblage ou pas? Le problème, c'est qu'on n'est plus dans la phase d'action. Il aurait Bah, fallu- c'est après avoir fait une action. Ah oui, c'est vrai que ça dépend comment on traduit ce truc-là. Bon, bref, c'est pas grave. Je relance, tiens, vire le machin là-bas, je relance tous les tirs et puis on va pas s'ennuyer. Ok. Ça va pas durer 107 ans. Voilà qui est mieux. T'as un dégât normal et un critique, c'est ça? C'est ça. Merde. Une esquive. Donc le dégât normal il saute et le critique il part dans le bouclier.
Mais t'apportes 3, de toute façon t'as la même portée que moi. Bah ouais, peut-être Non, c'est juste pour voir si... Non, c'est pas ça l'objet. Le saut du milieu. Oui, bah Voilà. si, t'es largement. Tu me touches avec tout. Bien, dans ces cas-là, je vais utiliser Oh oui. canon laser lourd, Non, portée 2 ou 3. Le bonus de portée s'applique, hein, juste comme ça. Ce qui veut dire. 4 dés, bah, que tu peux défendre, vu que tu as portée 3, tu peux défendre Ouais, je crois que j'ai fait un 4. avec un dé en plus. Ok. Donc, tant que j'utilise une attaque spéciale, je peux relancer un dé d'attaque. Oh, fais-toi plaisir. Non, je te préviens, après Ouais. tu feras le mec surpris, genre ouais. Donc tu as. Voilà, T'as rien. c'est quoi ce lancer tout On pourri? relance un dé. Ça fait 2 dégâts. Un attaque normale, ouais. D'accord. Attends. Vas-y, bah je te tiens. Attends, on va essayer de faire mieux parce que. Ça se trouve, je vais être fichu de pas en faire un seul. Donc, Non, j'en fais 2 si tu acceptes celle-là. Ouais, je Sinon, l'accepte. relance. Ok, Ouais, je je ça l'accepte. fait 2. Voilà. Bon. Bah, c'est donc à moi. Mais non, c'est vrai. Ah ouais. Moi, je joue en dernier donc. Mince, j'avais oublié ce paramètre. Que tu joues avant. Non, c'est que je crois que t'es devant en fait. Oh merde. T'as besoin de ça? Tu le veux ou pas? Ah non, mais c'est pas possible. Non mais quelle erreur d'inattention. Non mais c'est bon, passe-moi l'angle serré à droite 1 s'il te plaît, il est juste là. Merci monsieur. Oh mais non. C'est minable. C'est minable. C'est vraiment minable. Alors en fait maintenant avec la V2 là on a le petit truc qui doit coïncider normalement. Avec Ah oui, le truc est coincé. Oh là là. alors une chance que ce soit le slave 1 parce qu'on a du coup on n'a pas besoin de. Attends, t'as fait quoi avec le Faut faire coïncider le. Il y a un petit trait blanc là. Et là ça dump du coup. Oh. Ouais, je sais, C'est un expert. je sais. Du coup, t'as pas le droit d'action. Non, mais je peux quand même attaquer, mais pas toi. Voilà. Tant qu'on est en contact. Ouais. Mais là je viens de faire une erreur monumentale. Hein. Une erreur monumentale, j'avais oublié que je jouais en premier. Oh, ouais, pas aussi monumental que moi. Donc voilà. J'avance de 1 pour enlever le stress. Très Ah oui, bon. parce que t'étais stressé, donc t'as plus la droit à la manœuvre spéciale. Tu vois, moi, c'est vrai. C'est bon? Ouais, et du coup, je fais concentration. J'ai porté un là. Oh, je vois. Astuce qui ne marche pas, ne regardez pas. hein. C'est vrai que son arme s'est enrayée. Donc Vador non, du coup ensuite après il y a le 5 là-bas mais lui il a toujours personne. Je me trompe pas. Ah, il a toujours personne dans son arc de visée. Si, il m'a. Ah si. dis donc. Oh bah dis donc. Pas de beaucoup, hein. Bah il sera peut-être temps alors. Non? De faire quelque chose? Ouais, je vais tirer. Bah tant qu'à faire. Ça me paraît être une option acceptable. J'attaque à 2. Formidable. Attaque à 2. Bah oui. Bon Ouais, lui il a un ouais. dé de défense supplémentaire du coup après. Oh bah oui. Bon, un petit... Ça fait Un petit dégât? Ouais, Et j'ai la Tu poisse. te manges un dégât? Ouais, j'ai la poisse. Dis bah t'enlèves un bouclier alors. Bon bah On va désolé. faire un petit... Alors fais voir la règle de portée s'il te plaît. Tu l'as aussi dans ton arc principal. Je sais mais c'est pas ça que je regarde. Parce que le canon laser il agit qu'à partir de la portée 2. Et je suis à portée 1. Je suis à portée 1. Dommage. Voilà. Tu mets un dé supplémentaire quand même. Oui, Pas oui. négligeable. Non, c'est clair. Donc, c'est un dégât normal deux- et un j'ai- autre normal, ouais. Ouais, j'ai 2 dégâts. Ouais. T'es pas à 3, hein. T'es à 2. J'achète qu'un dé. Oh, mais... Ouais, En mode concentration. là. je suis en mode quoi? Concentration. Concentration. Il n'y a pas de marqueur vert, donc je peux changer un résultat vierge en esquive. Bon, t'as déjà plus de bouclier? Ouais, mais j'ai pas peur. Attaquer. Ah bon? Tada. Ah mince. Comment t'avais oublié dans l'histoire? Oh là là là. T'en as 4? Bah ouais, j'ai 3 d'attaque, je suis à 1 de portée. J'ai pas mieux. Le Reaper, il a 3 d'attaque.
Ah ouais, ça m'avait échappé. Stressé, là. Ça m'avait échappé. Et puis t'as de la concentration. Hein. Ouais, alors attends, je regarde ce qui est le mieux. Oh non, oh non. De toute façon, t'es le dernier à attaquer, donc personne peut te rattaquer derrière. Un petit pour la route. Ah, je vais me les prendre. J'aimerais avoir une petite esquive, ce serait pas mal. T'as combien de défense, toi? C'est un faucon. Attends, je les enlève ceux-là pour pas qu'on les confonde. T'as pas de marqueur vert? Non, c'est le caca. Dommage pour toi. Hein. Yes. Ouais, mais bon, t'en prends quand même un normal et un critique. Hein. Ouais, je vais dépenser mes boucliers normaux. C'est à qui? It's your turn. Because you have the initiative. Ah, c'est vrai que c'est moi qui joue en premier. Yep. Ok. Yep. Ouais, je sais. Ça, par contre, c'est Tu très vises qui? énervant. Le Je vise faucon? lui, et je dépense un marqueur de force Ouais. pour mettre en plus Autant que je vise. concentration. Concentration, tu peux Mais- De toute façon, viser, Ouais. je peux en faire qu'un. Hein. On est bien De d'accord. toute façon, dans le même tour, tu tu ne peux effectuer qu'une action de la même sorte. Ah non, en fait, non, je suis bête. Non, j'ai pas le droit. J'ai déjà fait un Je vais looping. mourir. Looping, première action, et j'utilise un jeton de force pour le verrouiller. Et tu peux réutiliser un jeton de force si tu veux. C'est ton jeu. Bah, après avoir effectué une action, vous pouvez utiliser un jeton de Dans force. ce cas-là, attends. Tu peux faire les trois dans le même tour si t'as Ah, envie. bah alors, je fais ça, alors vas-y. De quoi Je me mets en concentration. On va pas. Truc de c'est ouf, bon. Non, il faut pas écouter Guy, sinon t'es plus de ce monde. Ah, solo. Non, Non, t'as utilisé un jeton Attends. de force là pour prendre la. non, j'ai rien dit. C'est au début de la phase d'engagement. Et on n'est pas en phase tombe. La phase d'engagement, c'est laquelle C'est quand tu vas combattre. Ah, alors j'utilise dans ce cas-là. Bah vas-y. Comme ça, je passe à 7, et c'est moi qui tire en premier. Perception renforcée. Donc c'est lui qui prend l'initiative sur ce tour, c'est Vador qui commence. Non. Donc, Ah, il y a le bonus de portée C'est aussi. Zorato. Ça fait 4. 3, 4. Déjà de base, t'as le bonus de portée. Après, peut-être que t'as d'autres choses. 2. Ouais, 2. Je tire à 2 plus le bonus de portée, 3. Donc ça fait 3, ouais. Ouais. Et t'as Tu pas, peux tirer t'as pas sur un les truc deux. qui te donne un bonus. J'ai ce truc-là, là. Tant que vous effectuez une attaque, c'est de verrouillage. Eh ben il est Non. verrouillé. Donc si, tu as c'est droit, ça, oui, tu as droit à un c'est dé ça. d'attaque. Donc j'ai bien Oui. raison, tu es à Non, 4. t'as raison. Oh, super. Je suis hyper concentré. Ah mais si, regarde, tu fais T'as de la concentration là Et je peux tous les changer. Ouais. Ah bah je fais ça. alors. Alors retire ton jeton concentration au passage. Enlève-le, et du coup je Ça fait 4, c'est ça 4. Ok. Attention. J'ai pas utilisé ça, j'ai l'impression. Allez, à toi de jouer. 4 Attends. dégâts. Et je peux changer, et j'en change un en critique. Je le crois avec ça. Il en C'est change dé un en d'attaque explosive critique. et changer un résultat normal en résultat critique. Je suis mort, je suis mort. Y a On rien- va rien voir. à dire. Pour l'instant, jette les dés. Jette les dés. Jette un dé. Tiens. Ah, t'avais pas de. Donc tu prends 2 dégâts normaux et un critique s'il te plaît. 18. Alors, c'est quoi le critique? Oh la vache. C'est quoi? Après avoir exécuté une manœuvre autre qu'en ligne droite, subissez un dégât et repérez cette carte. D'accord. Donc ta future manœuvre, on la connaît, c'est bien. C'est à qui maintenant? C'est à lui, avec le faucon. Sur Vador, j'imagine. Mais rien que ça, hein. Ah, dommage. 2 dégâts? 2 dégâts. C'est rien. Ce qui est le cas. Mais si, t'en as. Ça va pas, ça crème. Voilà, qu'est-ce que je disais. J'en ai un. Du coup j'en mange un quand même. Portée 2. Donc j'attaque d'abord lui là, ça va me donner Yes. droit à une portée une attaque bonus ensuite. Bah voyons. Détruis le Reaper, détruis le Reaper. Ok, tu permets? Vas-y. Il a rien eu. On l'a filmé celle-là ou pas? Heureusement, Oui, heureusement que ça me tout est donne filmé, droit à une t'inquiète pas. attaque à l'arrière. Tout est filmé. Et ça me t'inquiète donnera le droit de relancer le dé d'ailleurs. Donc là sur Vador. pas. J'en vais d'abord. Et j'ai un dé d'attaque supplémentaire parce que je suis à portée 1. Attaque supplémentaire. Alors, rien. J'en ai un, je relance un dé. Une attaque, Des rien fois et que- rien. Et une attaque. 2 dégâts. Une esquive et deux 0. Tiens. Hyper oublié. Bien qu'on n'a pas assez de boucliers pour jouer à la V2. Ça c'est important quand même. Non, c'est important. Tiens, Faut attaquer ou pas là? Bah je sais pas, c'est à qui? C'est à moi. D'accord. Bah on t'attend. Et après dans l'ordre T'attaques c'est, avec quoi et quand Lui, et comment? sur le faucon. T'as déjà attaqué avec lui là? Non, pas Non mais il est pas t'attaques à la encore. fin. Il est pas encore dans l'ordre. Ah bah, Lui, parce que lui, t'avais pas fait lui? lui. Non. Ah Guillaume attaque en premier. Bah oui. Du coup c'était pas lui de jouer. C'était pas à moi de jouer. Ah ouais. Bah ouais. Non, bon, c'est pas dramatique cela dit mais. Non, c'est pas dramatique. Replaçons les choses dans l'ordre. Sauf si tu l'avais détruit. Bon, Un deux. dégât critique et un dégât normal. Contre le faucon? Ouais. Un dégât critique. Bah, Un c'est- critique encore. Encore. Ouais, vivement la coque aussi.
C'est quoi? Ils ont été mélangés les cartes. Console de censeur. Oui. Vous ne pouvez effectuer aucune action excepté l'action ça et action œil. Et les actions des cartes de dégâts. Action réparer cette carte. Voilà, bah, ton action, ta prochaine action, ce sera de réparer cette carte. De toute façon, là, ça fait 4 dégâts. Et d'aller faire un tout droit aussi, ce que je te conseille de faire. Non, t'inquiète pas. Mais Du coup, t'as qui il prend maintenant? le Reaper pour attaquer sur Le le Reaper, front. voilà. Oh, mais c'est bon. Non, c'est pas bon. On peut pas attaquer Slave là. Mais tu vas en crever, Oh là, c'est pourri. Yes. Combien? Yes. Un seul. Un dégât. Faucon. Pas faucon. T'as le portée 2 là. Ah oui, tu vois. Tant que vous effectuez une attaque. Portée 2. Portée 2. Je suis à je 4. pense en Il me marqueur. reste plus que 4 de coq. Hein. Je suis affaibli. 3 et j'en change un en dégâts critiques. C'est sur moi. Je ferai ça mon truc. Ouais. Ouais. Oh. suis Et mort je de dépense un marqueur. Ah ouais? Bah j'ai plus rien. Bah j'ai plus rien. Ah, tu me laisses tout seul, toi. Bah il me reste plus que 4 de coq et j'ai Tu plus vois, t'as rien. trop fait le malin. Je suis tombé dans le ravin. Ouais. Donc, Tu prends 2 dégâts. bah, il prend un normal et un critique, c'est ça? Un normal et un critique ou 2 normal et un critique? T'as fait combien toi? J'en ai fait 3. T'as fait que 3 normaux? Un normal. Non, j'en ai fait 2 normaux et un critique. Donc c'est bien ce que je dis, donc il prend un normal et un critique. Tiens, son critique. Attends, hop là. Et il te reste combien de points de coque là? Parce que- Il en reste 2. Actuellement, ouais, exactement. D'accord. Ouais, le pilote. C'est quoi? Ouais, je suis mort de toute façon. Prochain truc, je suis mort. Ok, Autant d'accord, attaquer mais ça maintenant. nous dit pas ce que t'as eu comme critique, mais bon. Après avoir exécuté une manœuvre, si vous vous êtes déplacé à travers ou si vous avez chevauché un obstacle, subissez un dégât. Ouais, mais c'est seulement si tu touches quelque chose, ça. Oui, mais comme vous arrêtez pas de me coller, c'est sûr que vous me cognez, hein. C'est pas faux. Bande de pots de colle. Bon, allez, vas-y, venge-toi, fais-toi plaisir, allez, tire-moi Yes. dessus, allez, vas-y, viens. Du coup, Ça, j'ai- Allez, c'est bon. On est mort. Allez, si, t'en fais un. Un seul critique. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est nul. j'ai l'impression que C'est bon. je comprends pourquoi le Vador, rien qu'à lui, il fait 70 points. C'est Moller et après c'est. D'accord. Donc, Ouais, ouais. Moller tire sur. Vivement la et V1, t'as tu porté peux un pas tirer. Ouais. Donc, du coup, tu tires à 4, disons. Je tire même à. Ouais, non, je tire à 4 parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai oublié, mais tant que vous effectuez une attaque à portée 1, lancez un dé Donc supplémentaire. là, t'es à 1, tu mets un supplémentaire, plus notre action spéciale, tu mets encore 1, plus les deux, donc tu tapes à 4. On est d'accord. C'est à ce moment-là où t'aimes la V1 quand même. T'en mets 2 dans la tronche. Une esquive. Bah, je rattaque avec le Reaper, à 4D toujours. Je attaque à 3 plus 1. 3. C'est mieux ça. J'en prends 2. Mes boucliers sautent. À partir de maintenant, ça devient tendu. Puis le bouclier. Ok, là, je crois. T'es à portée de Moller, là, non? Oui, oui, oui. Ouais, effectivement, il est dedans. C'est le seul, je crois que tu peux tirer l'autre, il est pas dans ton nombre de tirs, je crois. Ah, mais Moller, il s'est même pas fait attaquer. D'accord. Bah non, Tu l'es tout à l'heure, hein. Effecteur de la mort, je te jure. Ah, non, mais vous êtes tous partis en vacances, les tailles. Ah ouais, non mais... Principal à portée 1. Là, c'est le gros... Non, c'est pas possible. Bah, si, là par contre, t'as vraiment pas trop de Non, chance. non, hein. non, c'est pas possible. Une seule d'attaque. Non, mais c'est pas possible. C'est quoi, je jette 4D, s'il te plaît. 4D, quoi. T'as On va pas de faire ça, casé. c'est ça? Ah bah, en plus, c'est l'esquive, hein. Du coup, tout le monde a joué? Ouais. Ouais. Bon, bah... Bah, attends. Phase de dénouement terminée, je veux quand même bouger mon arc de tir. C'est ça, vas-y, bouge. Ça fait quoi ce truc-là? Il met ses arcs de tir sur les côtés, là. Comme ça, au cas où. tirera comme ça? Ouais. Mais plus devant? Ou devant Bah aussi? non. Plus devant. Sur les côtés, maintenant. voilà. À qui c'est-il d'attaquer? Qui c'est-il? Bah aussi. Moi. Donc là, tu peux pas attaquer. Je peux pas Au attaquer. suivant. Bah non, Pourquoi? parce que t'as bumpé. Bon, dans ce cas-là, je fais rien. Bah non, parce que tu peux pas attaquer un vaisseau Ouais, qui a porté d'accord. 0, sauf si t'as une carte qui dit l'inverse. Ok. Sauf que moi, comme je suis plus grande, j'ai une torre au milieu. Tu peux taper le vaisseau avec qui tu es en contact. D'accord. Je l'ai pile bien incliné, hein. Bah, J'ai c'est tellement bien à incliné. Faucon alors. T'as apporté 1 ou 2 là? Mais y a rien Deux. du tout hein, au Je niveau suis à des 2 vaisseaux. là, à ce normalement. niveau-là. Je suis à 2. J'ai un porte-même. Mais qu'est-ce Non, t'as apporté 1. T'as apporté un du taille. Allez. Tire, dépêche-toi. Oh le taille. Oh le taille.
bataille. Ah oui, mais il a bumpé lui, non? Qui? J'ai pas fait d'action. J'ai pas fait d'action avec mon taille. Je fais un oracle. Un dégât normal. Bon bah c'est une esquive hein. Attention, tellement de chance. Voilà, je le Et savais. j'attaque le faucon. Ah, t'attaques le faucon avec qui? Hein Bah, avec ton faucon, Moller. ton faucon, il lui reste qu'un d'intégrité. De quoi? Il reste un point seulement sur ton faucon. Ouais, à peine, ouais. De toute façon, il est mort. Que t'attaques ou pas? Un seul, merde. Ah, un seul. Alors c'est nul! C'est nul! Ça lancé, Elle je suis pas sûr dégage. qu'il soit très homologué. Hein. Bah, l'autre il peut pas tirer, c'est à toi. Tiens, Il ne peut pas bouger ses fesses. Combien? portée 2. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'attends ça le plus longtemps, le Reaper. Et moi, j'avais pas décidé d'action non plus tout à l'heure. Quel goût. Il y a vraiment des brels. Ouais, grave, de fou. Le perte qui Ce critique jeu n'est ma pas fait flèche. pour nous. Je crois surtout qu'on n'est pas trop dedans, en fait. Sur le Reaper. Quoi? Oui, toi, t'as Non. Non, mais c'est pas possible. Ah Il non. fait rien. Je regarde ou pas? Regarde pas. C'est Même pas pas trop la peine, d'intérêt. je suis pas, J'ai entendu Prends du qu'on a match, pas prends de du mouche. match. j'ai pas de chance au dé, laisse tomber. Il y a un truc il y a un truc à taper là, non? Il a écrasé une mouche spatiale, c'est ça. Bien que des celui-là. C'est horrible. Si je touche un astéroïde, je prends un dégât ou pas? C'est pas un astéroïde. Alors oui, il se passe quoi avec son débris spatial, lui? Mais Bah, il faut aller dans la rubrique des débris pour le savoir. Et que tu me poses des questions à 2 balles. Là. Non mais justement, Alors, attends. J'ai pas ça. Obstacle, tiens. Lis. On va récupérer Klaxon lors des nuits d'Azador. Tu fais avec le tien. Vous avez trop de chance, hein. C'est un truc de ouf. Pas vraiment de la chance, je trouve, moi. Non? Alors, c'est nous, Pourquoi c'est nous qui avons pas Non, de chance, c'est- alors. Non, c'est de la classe. C'est nous qui avons pas de chance, je crois. On aurait dû vous éclater. C'est pas possible de faire des jets de dés où il y a rien, quoi. Il va disparaître dans l'inconnu, là. Ah oui! Vitesse Pas mal! lumière. c'est truc aussi avec si tu touches quelque chose, il se Et passe. si on jouait Attends, attends, attends! Attends, il a une carte de critique lui aussi. Dans ses... Ou s'il traverse quelque chose, il se passe. Ah ouais. Il y a pas une carte comme ça? Moi, je peux pas avancer de base. Ah, mais si, attends. Si, il a une carte où s'il touche quelque chose, il se passe Ouais. il se prend, je mange un truc. Non. Mes cartes, c'est seulement que si, par exemple, t'es devant un nuage, je peux t'attaquer avec 2 dés Traverser ou si supplémentaires. ouais, regarde. Si vous êtes déplacé Ah ouais, à bah, de toute façon, je suis mort, en fait, je suis mort. ouais. Ouais, Si vous vous êtes déplacé à travers, prenez un dégât. Donc là, tu prends des gars de toute façon. Ouais, au ouais, quoi Ouais, qu'il bah, arrive. une de toute façon, explosion, je suis quand même obligé de le passer. Ouais. Comme ça, après, je vais faire un comment dire, Une éjection. d'urgence. D'accord. Toi, tu fais quoi, toi? Moi. Et qui fait? Un crochet. Il rajoute un nain. Il fait du crochet. Un crochet à 1. Tiens, passe-moi le crochet à 1. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du crochet. J'ai fait du crochet. Du crochet. L'astéroïde. Bonjour l'astéroïde. Oh, punaise, tu peux rien faire en plus quand tu tapes dedans. Ah ouais. Bonjour l'astéroïde. Tu l'as fait exprès? C'est nul comme manœuvre, ça. Ouais, c'était nul. J'en ai rien à cirer. Alors, tu prends un dégât. Nul. Fais voir un peu, là, parce qu'il faut que tu lances des dés, là. Pourquoi faire? Bah, parce que t'es dans un truc de truc. Et si j'ai pas envie, c'est toi qui vas m'obliger, peut-être? Il va y avoir une explosion cosmique. Regarde, tu dois lancer un dé. Si tu fais un dégât ou un dégât critique, tu prends un dégât. Et tu peux pas attaquer. Et enfin bref, il y a plein de trucs. Mais Mais regarde, tu dois te c'est vachement intéressant. mettre sur une C'est jambe, vachement intéressant. On va me mettre sur une jambe, ouais. avec un bras en l'air, et puis Une plume dans le l'autre, derrière. c'est ça, une plume dans le derrière. Et tu dois crier coucou, coucou. Bon, c'est parti. Jusqu'à ce que quelqu'un te J'ai oublié de détruise. faire ça. Après, rien du tout. Oh bah c'est nul ça. Sur un résultat dégâts, il subit un dégât, donc je ne subis pas de dégâts. Sur un critique, il subit un critique, je ne subis pas de critique. Puis, peu importe le résultat, le vaisseau saute l'étape, effectue une action de ce round. Dans la phase d'engagement, si un vaisseau est à portée 0 d'un astéroïde, il ne peut pas effectuer d'attaque en plus. Rien du tout ce tour-ci. Voilà. C'est ça en fait, tu pas d'action et Non, tu mais vas c'est attaquer super, parce que t'es c'est trop super. en fait. Bon, voilà. Bon, bref, est-ce que. Le vaisseau porteur est détruit et avant de le retirer de la zone de jeu, tout vaisseau qui est arrimé peut réaliser un déploiement d'urgence. Un C'est ça. vaisseau arrimé effectue un déploiement d'urgence en respectant les étapes suivantes. 1. Le vaisseau arrimé subit un dégât critique. Choisissez critique, d'accord. subit un dégât critique. Donc non, il Je le pense prend dans qu'il son peut. bouclier. Hein. Ok, on va dire ça.
Non mais c'est sûr. Non, C'est mais. pour ça qu'il fallait garder son bouclier. Hein. Oui, oui, non, mais je pense qu'il y avait. Tu pouvais la déployer gratuitement. Du coup, on en est où, là T'aurais attendu. On en est à la phase d'attaque. D'accord. Ça m'aurait Qui fait un m'attaque, peu Du du coup, saut, maintenant, mais c'est ça à va moi pas trop, d'attaquer. Ouais. Mais je suis super trop loin pour attaquer qui que ce soit, je pense. Ouais. Je pense que là, voilà. Guillaume, après, c'est à Guillaume, qui, à mon avis, est super trop loin aussi, non? Ou il a porté? Ah non. Tu l'as? Ah non, il est hors de portée. Moi, je pense qu'il est loin. Hein. Dommage. Bah, après, je pense que tout le monde est hors de portée de tout le monde. Hein. Ouais. Bon, bah, on Bon, repasse bah, à ça la va phase jouer au mouvement. prochain tour. C'est un peu ça. C'est pas plus mal. Ouais, Un critique et 2 normaux. super. Sinon, les gars, Une esquive. Les gars. Les critiques. J'utilise missile groupé. Je dépense un jeton machin chouette là. On peut attaquer deux fois. Jeton Des- machin. Dépensez un machin après cette attaque. Vous pouvez effectuer cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0-1 du défenseur en ignorant le prérequis. Il est à défense machin 0-1. D'accord. Donc je peux le Mais t'envoyer tu la m'avais face. ciblé au préalable là? Actuellement. Donc je peux attaquer l'autre. Ouais. On est bien d'accord. Donc je fais une attaque contre celui-ci. D'accord. Du Vas-y. coup, alors celle-là par contre elle est à tape à 2 seulement. Ah non, non, c'est à 3. C'est Ouais. ça, c'est ces dés-là. Hein. Oui, c'est déjà. Il y en a un qui s'en sort bien. Comment c'était sec? Rien Ah, du c'était tout. sec. Rien du tout. Ouais, mais l'idée était là. Je suis assez content C'est de comme moi. une prune. Non, ça reste. C'est à qui maintenant? C'est à Moller Mitchell d'attaquer. Moller Mitchell. Je les ai pas relancés donc il reste le marqueur. D'attaquer C'est bon. Crassis Trelix avec 4D. Eh ben. Tu pourrais le dire en français, s'il te plaît? ce serait- Ah ouais, d'accord, ok. Machin. Hein. On va se mettre ça. Oh, c'est pourri. T'as pas de concentration? Attends, je regarde. Qu'est-ce qu'il a fait là comme lancer? Il a fait un. Rien, attaque normale, J'ai fait un concentration. dégât. C'était nul. T'as pris un dégât? C'est semé un dégât. Ah, donc je lance un dé de défense parce que j'ai plus le droit qu'à un seul dé de défense maintenant. Pourquoi? Du critique. Et il y a- Sérieux? Ouais, et il n'y a aucun moyen de. Dommage structurel. Ah oui, Il n'y a carrément. aucun moyen de revenir en arrière. Oh bah écoute, je suis pas venu pour rien. Bah voilà. Et hop. Et bim, Oh, c'est nul. ça passe. Eh ben, t'arrêtais pas de le faire tout à l'heure, il t'a pas dit c'est nul, hein. Attends, tu connais, Guy. tu connais le plus drôle? C'est que c'est lui attaqué, non? Voilà. Donc, alors, on va lancer un dé pour sur une attaque spéciale. Moi aussi, je vais devenir youtubeur. D'accord. Sur contre J'ai qui? déjà été Là, attends, youtubeur, t'attaques qui déjà là? D'abord, j'attaque D'accord. Gildas Vador. On serait cru on fait ça, on ferait ça plus. Un normal, un critique. Non, mais les critiques, ok. Attends, on va filmer ici. Regarde de fatigue. Allez sur la table. C'est quoi ça? Pathétique. Un Gildas dégât, Vador, tu un es critique. pathétique. Ouais. Ouh, alors attends, Gildas, chose que je t'ai pas dit peut-être au début. Ouais. La force, ça sert aussi à modifier les dés sans résultat. Tu peux utiliser un jeton pour modifier un dé de défense ou un dé d'attaque. Ah bah ça aurait été bon à savoir. Dé de défense, un drissot peut dépenser autant de jetons de force qu'il souhaite pour changer la J'imagine mémoire des bien. résultats concentration en résultat. Mais t'avais pas de résultat concentration. T'as fait un neuneu. Deux. Je mange un critique et un normal. Voilà. D'accord, donc si je change le truc pour un dé, Ouais. j'esquive quoi? J'esquive Le critique, le, j'esquive le normal, T'esquives d'accord? le normal. Et le critique, je Il l'esquive va dans le avec ça. bouclier en fait. D'accord, moi je fais ça. D'accord. J'utilise un jeton de force du coup. Ok. D'accord, non bah il faut que... Oui, parce que j'en savais rien. Ça se trouve ça m'a réservé pour d'autres. Maintenant c'est Ok. Guillaume, ici. Par contre t'aurais peut-être dû commencer par lui, t'aurais un dé supplémentaire. C'est toi que j'ai ciblé. Ah oui, c'est faut le cibler pour ça. Ah, il veut Vador, hein. Quand il le veut, il l'aura. Ah, encore une attaque normale. J'utilise concentration. Ouais. Et en plus je relance un dé. De dégâts. Du coup, t'enlèves son concentration. Ouais. C'est sur le Reaper. Non, sur le voleur. Mollet. C'est le mollet. T'as une esquive, tu t'en prends un. C'est l'autre qui est en concentration. Ouais, ça va être Et il a jamais été touché encore. chaud. Non, pas encore. Avec la attaque, partie, attaque, Ah, vas-y, commence oui, pas. balance. Là, ça vient de attaque, commencer, attaque, attaque, attaque. Ah non, commence pas, commence pas. Ça peut commencer. C'est à moi d'attaquer là? Ouais. Avec ça, là. Avec ça. Oublie pas le marqueur. Piou.
Piou. Critique. Un seul. D'accord, on va les trucs. Et il défend. Et... Tiens, bah. Alors? Tant que vous défendez, si l'attaquant n'a pas de bonus vert, merde, t'en as mis un? Oui, Oui, la j'en ai un, j'en ai concentration. un. Ah mais tu l'as changé, non? Tu l'as pas Non. utilisé ton Ouais, il l'a concentration? pas utilisé, non. Ton critique, tu l'as fait de base? Oui. Bah ouais. J'utilise ça. Pour relancer. C'est pas possible, là, t'es... Ah si, il tire sur le bon. Ah d'accord. Il faut suivre. Bon, c'est à toi attaquer, dire. Tire sur lui, là. Ouais, c'est bien. T'es sérieux, t'as servi à rien. Alors? Ah, depuis tout à l'heure, t'as fait un seul de dégâts, je dis ça, je dis Toi, rien. t'as fait un Trois dégât et dégâts. un critique? Non, il a fait, il a Trois fait dégâts 3 normaux. dégâts. En fait, il a fait un dégât normal et 2 yeux. Et avec le concentration, il transforme les 2 yeux en. Ah donc ça fait 3 dégâts? Ouais. Ah, d'accord. Donc moi je suis mort. Adieu. Voilà. Adieu. Tu manges 3 dégâts. Tu me passes 3 cartes s'il te plaît? Elle chez qui? Ok. Donc il t'en reste 3, c'est ça? Une, deux, donc ça fait qu'il m'en reste plus qu'un effectivement. Bon, J'aurais dû faire Donc c'est ça, il m'en reste plus qu'un. Point de vie. Allez, envoie-moi le 4 là. Il est où le 4? C'est là. Sinon, on peut pas faire en sorte d'aller cogner les astéroïdes, ce sera mieux. Je vais faire comme moi. vas-y, on est Tu le tiens? C'est bon. C'est bon là ou pas? Ouais, c'est bon, il est Ouais. là. Attention. Tiens, tu peux voir. Ouais. Tu vois, bleu. Ah, c'est-à-dire que je suis obligée de me manger le taille. Sympa. Je vais apporter 12, c'est ça? Ouais. Scheiße. Du coup, ça fait 3. 3 dés là. Il ne va pas attaquer mon vaisseau. Je vais attaquer ton vaisseau. Ça, c'est le côté obscur, tu vois. Mange pas. Il l'attaque sévèrement. Ouh, je l'attaque méchant en plus. 3. Et en plus, je change un résultat en. Voilà, et bim, 3 critiques. Oh, tu manges 2 critiques Tu la sens cette odeur là, tu la C'est sens. une odeur de brûler Déjà. là, le vaisseau? Oui, je vois C'est ça, ça. c'est cette grosse ligne de fumée, tu Un parles. bouclier. Gagner critique. 2 marqueurs de stress. Attends. Oui. Gagner 2 marqueurs de stress puis réparer cette carte. Oui. Alors J'adore ce réparer, jeu. ça tu l'enlèves. Bah oui. Donc du coup tu pourrais peut-être déjà les gagner. Hein. Donc tu l'enlèves. En La fait, ça sert à config du jeu laisse tomber quoi. Tu veux Vador, j'attaque Vador alors. Vador, c'est fort. Il a fait un dégât. Il a fait un dégât Sur qui? Sur moi. Vador? J'ai tenté. sur Vador. Regarde, attention. Pourquoi t'as pas fait apporter un l'autre? Mais n'importe quoi. Que ça a rien. Et hop. À 4D. C'est ça. Ça fait un montrant. Œil, critique, œil. 3 œils, hein. Œil pour œil, critique pour critique. Tu rejette au 4? Bah oui. Tu relances tous les dés quand t'enlèves le ciblage. Et Ah bon je te promets, si tu fais que des zéros. C'est pas que ceux qu'on veut? Non, non. Oui, ceux qu'on veut, bah je les veux tous. Et alors? Bah t'avais un critique déjà. Oui, mais ça sert à rien. Il a pas tort. Je m'en fous moi des critiques. Ce que je veux c'est le buter. Pas stressé, moi. Hop, je change ça en machin. Et merci d'être venu. Hop, Merci. Il est cool. Ouais, c'est à toi, du coup. on va attaquer. Cuistot dingo. Vador, il est taillé. Rasta, tu sais. Alors? T'as trouvé quelque chose? J'ai pas cherché en fait. Tiens, on va l'aider, j'attaque à 4D. Là. Tam, tam. C'est exactement ce que j'ai pensé. J'ai entendu aussi. La boîte elle fait. T'as tombé, j'ai pensé exactement la même chose. T'as un Normal, marqueur. normal. T'as un couteau de concentration? Vas-y, cogne. Lève-le par contre. Ça y est, t'es mort? Voilà. Est-ce que t'es mort? Vas-y, lance tes Il y a combien de dégâts là? Trois. Il a Ah 3 bah il est mort. Non, mais il a 2 défenses. Cuistot, c'est quoi cette odeur là? Oui, mais il est mort. Ah, il a encore 2 points de vie. Non? Ah non? Non, je suis mort. Il est Ah mort. oui, t'es mort. Oh mince. Bon, bah écoute, Ok. c'est réglé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'aimais bien ce vaisseau en vrai. Maintenant, on enlève tous les marqueurs.
tu phase sais quand d'attaque. T'es à combien là? À moi. À mon Oh tour. putain. Désolé. Portée 2. Toi t'es à portée 1. De toute façon, c'est à moi d'attaquer. Non, c'est à Non, lui. c'est à moi. Ça va non, d'or. d'accord, autant pour moi. Ton honneur. Et là, de toute façon, tu peux attaquer le vent, toi. Ah Non, si, je suis attaque, je suis attaque. tu vas porter 3. Dédé. Du coup, j'attaque à 2. Pas de problème. Ouais. De rien. Hop. T'as rien fait? De toute façon, j'étais stressé, quand t'es pas verrouillé, je peux rien faire en fait. Allez Guillaume, c'est à toi l'honneur. Tout repose sur toi là. D'accord, dégâts. C'est pas mal. Pour une fois que tu me dis que Oui, ça c'est va vrai en plus. Yes. Eh, victoire de l'Empire. C'était quoi son malin? Écoute, moi je l'ai plutôt bien géré, je T'aurais trouve. dû enlever ça, t'aurais dû l'enlever ça. Il est bon, oui. il est bon, Vador. Il est super. Il est bon. Il est super. Par contre, faut Je trouve cibler. en fait, je trouve que le truc de la force est vraiment bienvenu. Ouais. Par Complètement. contre, ça crée un déséquilibre avec les autres Dans la vaisseaux. force. C'est-à-dire que nous, Est-ce on que a... Luc a un des trucs pareils? Oui, oui. Oh oui, oui. oh oui. Nous, on n'a pas de... Bah, en fait, ça m'a sauvé les miches Chez, plusieurs chez fois. les scouts, il n'y a pas la force. Donc en fait, Non, quand même. ouais, enfin, Et vous avez pas des trucs équivalents? C'est qui a la force chez les scums? il n'y a pas de truc équivalent. Ce qu'il y a chez les scouts, c'est qu'ils peuvent regagner des points de charge, certains personnages, mais eux, ce qu'il y a, c'est la puissance de feu et le faible coût de leur vaisseau. C'est toujours la même chose. Le Kirad, il est sévère. Mais ce genre de vaisseau-là, ou le T-65 maintenant chez les rebelles, c'est juste des cancres-là très difficiles à se débarrasser maintenant. Parce que celui-là, vous en avez chié. Vous Et du chié coup, pour l'avoir, d'avoir un et, pion comme ça parmi une escouade, ça... Mais il a bien foutu la merde, je suis assez content parce qu'en Et fait donc, c'est... T'as coûté combien? Alors c'est lui qui a réussi à t'anéantir quand même, mais au final, parce que lui c'est pratiquement moi qui le m'ai tapé tout seul. Putain, il doit bien Ah, lui, il a foutu Je lui en ai mis 4 ou 5 dans la face. Mais bon, tu vois, la problématique est encore une fois le paramètre D, quoi. Voilà. Tu peux pas le supprimer. Pourtant, Après, est-ce que t'as vu les franchement, jets pourris que j'ai fait aussi quand même? ouais. Parce que là, celui-là sur le coup, là normalement je devais t'anéantir. Hein. Je lance 2 dés, je fais 2 blancs quand même. Hein. je pense qu'il y avait des C'est- très mauvaises ondes ce soir. Non, mais on a quand même tous bénéficié d'un bon ratio pourri. Ouais. On a eu un Parce que si les dés avaient été avec moi, je vous aurais exterminé depuis longtemps. Hein. Donc, Ouais, c'est une belle petite bête, ce petit Vador. ouais. Bon, bah... Victoire complète. Pas une belle partie. Non, c'était pas une partie Mais super complète. transcendante. Par contre, j'ai trouvé que c'était assez équilibré au niveau des points d'escadron. Je pense que Enzo et moi, on n'a pas eu de chance au dé ce soir parce que moi, j'avais mis le paquet sur le Fire Spray pour qu'il puisse décimer tout ce qui se présente devant et derrière lui. Et ça n'a pas été possible parce que j'ai fait des jets de dés tout simplement tout naze. Enzo, ça a été la même chose. Il y a des paramètres qu'on a oubliés, genre oublier qu'on se déplace en premier, c'est juste un scandale quoi. Donc voilà, disons que j'étais pas trop dans le jeu et ce qui fait que c'était pas une partie super passionnante. J'espère que les prochaines le seront plus. Voilà. Sur ce, on vous quitte. On vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne nuit surtout. Avec Michel. Ciao. Allez, à la prochaine. Ciao. Avec Michel. Voilà.